Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous parler du Massicot, puisque cela m'a été demandé par des clientes pour vous parler du Massicot Stampin' Up, que j'ai reçu au mois d'octobre et avec lequel j'ai réalisé beaucoup de projets. Enfin, si monsieur arrive bien, que l'on tourne une petite vidéo. Je vous en parle voilà, suite à une demande, avec du recul, puisque ce n'est pas mon premier Massicot, étant donné que j'en ai eu plusieurs, dont certains ont été efficaces et d'autres où j'ai plus de mal à m'adapter. Une cliente m'avait demandé donc des précisions parce qu'elle elle était comme moi gauchère et elle ne s'en sortait pas avec les Massicots. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors le Massicot se présente ainsi. Contrairement à d'autres, il est extrêmement léger, extrêmement maniable. Donc vous avez la barre, qui effectivement, quand on avait l'habitude sur d'autres de prendre par ici pour ouvrir, peut être compliqué, sauf que bon, vous voyez, c'est quand même possible si vous le tenez comme ceci. J'ai l'habitude, quand je vous fais les tutos, de mettre mon Massicot dans ce sens-ci, afin que vous puissiez voir l'entièreté du plan de travail. Mais effectivement, beaucoup de personnes l'utilisent dans ce sens-là. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, sur les vidéos, on ne voit pas tout. Donc, moi, je le mets souvent comme ça et je l'utilise souvent comme ça, pour la simple et bonne raison que quand je découpe, par exemple, avec mon papier mur-mur blanc épais, une base de cartes, j'aime bien de venir caler mon papier ainsi et de bien venir le positionner juste ici, entre... J'espère que vous allez pouvoir voir, juste ici, entre le 14,8 et 14,9, ce qui est exactement le demi à 4. Vous pouvez aussi très bien couper à 14,8. Alors concernant la coupe de ce Massicot, rien à dire. Il va tout seul, dans un sens comme dans l'autre. Aucun problème de ce côté-là. Voyez, et la coupe est tout à fait parfaite, sans problème. Voilà, toute droite, toute belle. Ensuite, concernant le pliage, c'est pareil. Nous allons plier à 10,5 pour faire une base de carte un peu plus standard. On place celui-ci par ici et hop, ici on vient ranurer. Voilà. Et ce que j'apprécie particulièrement avec ce Massicot, c'est que nous avons une butée ici. Et cette butée vous permet de venir plier votre papier comme ceci et de pouvoir venir placer correctement votre papier à la butée. Là, si vous voyez bien, pour pouvoir venir doubler vos pages ou doubler vos cartes ou toute chose que vous devez doubler. Toujours partir du centre de votre carte, de votre pliure, vers les extérieurs, afin de bien marquer le pli et avoir le tout à la bonne hauteur. Et vous voyez, à ce moment-là, nous avons tout qui est plié correctement, sans aucun problème. Voilà donc pour les bases de cartes. Il coupe aussi très bien sûr, par exemple ici du papier Copacabana en 14,8 par exemple, et vous venez couper. Ce qui est aussi appréciable sur ce papier-ci, voilà, vous voyez, la coupe est toujours, elle va toute seule, elle se détermine très bien, il n'y a aucune bavure, le trait est net, et pourtant j'en ai déjà bien découpé depuis octobre avec ce Massicot. Ce qui est très bien aussi, c'est que la plupart des Massicots, vous êtes toujours embêtés avec la lame de rainurage qu'il faut enlever pour pouvoir naviguer.
Bien sûr, chez Stampin' Up, ça fait longtemps qu'ils ont pensé à ce système. D'ailleurs, quand j'ai rejoint Stampin' Up, c'est une des premières choses dont j'ai fait l'acquisition, c'est le massicot pour ce genre de problème-là, pour pouvoir couper des grandes dimensions et avoir toute l'utilité du massicot. Vous avez aussi les butées qui sont donc du côté du bras, mais aussi de chaque côté. C'est-à-dire que vous pouvez placer votre papier soit à gauche, soit à droite, soit en haut, en bas, si vous prenez le massicot dans l'autre sens, en haut, en bas. Là, de ce côté-ci, c'est vraiment fantastique. Vous pouvez caler votre papier. Voilà. Que dire de plus? Vous avez donc la réglette. Ce serait peut-être pour moi le petit hic qu'il pourrait y avoir, mais il est prévu que ce soit pratique aussi. Ici, le marquage est en inch. Néanmoins, comme moi j'ai beaucoup de mesures en inch, cela ne me dérange pas du tout. Vous avez les marquages en inch et en centimètres au milieu, ce qui vous permet de faire les projets beaucoup plus facilement aussi en vous centrant votre papier au milieu. Vous avez donc le bras qui s'ouvre ainsi, donc il faut qui se referme et qui s'ouvre ainsi. Je vais délicatement. Et vous avez le marquage ici. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Si certaines d'entre vous, comme je constate effectivement dans les ateliers avec mes clientes, certaines d'entre vous ont quelques difficultés. Il y a un petit truc qui existe. Vous prenez de la peinture acrylique blanche et vous venez remplir ces rainurages en blanc, ce qui vous permettra de mieux les voir entre le 16 et le 17. Moi, je n'ai pas, j'ai des lunettes, donc je vois très bien de près. Mais éventuellement, si vous avez ce petit souci de vision de près, n'hésitez pas à venir mettre un petit peu de peinture acrylique. Un petit peu, hein. Vraiment, vous venez tamponner pour faire rentrer à l'intérieur et vous frottez de suite. Ici, voilà. Alors pour l'ouverture et la fermeture, donc, il y a une petite bille ici. Je ne sais pas si vous arriverez à la voir, hein, qui permet de pouvoir maintenir le massicot fermé. Pour changer les lames, c'est très simple. Vous avez ici dans la réglette, à ce niveau-là, une petite ouverture qui vous permet de passer et de soulever la lame et de l'enlever. La lame pour rainurer est une petite roue qui au départ j'avais un petit peu peur parce que j'ai eu un autre massicot d'une marque qui est très connue, orange et blanc, qui lui coupait très droit aussi, était très bien. Le seul problème, c'était effectivement cette roulette qui me faisait un pli énorme et qui me créait un décalage. Donc ici, le pli est tout fin, je vous rassure, il est vraiment très fin et très agréable, avec une précision exceptionnelle. Donc pour cela, aucun souci. Après, vous venez remettre votre lame et hop, elle est tout de suite entrée. Voyez, ça passe très facilement. Vous soulevez délicatement et voilà. Et vous venez, voilà, voici comment se présente la lame, qui est toujours ma lame d'origine, qui était placée quand j'ai acheté le massicot au mois d'octobre. Depuis, j'ai fait beaucoup de tutos, tous les tutos, un tuto par semaine, donc, et j'ai créé tous les articles que j'ai prévus pour Noël. Pour Noël, j'avais prévu donc des petites boîtes comme celle-ci. J'en ai fait une 50aine de petites boîtes comme celle-ci pour un marché de Noël. J'ai créé des cartes comme celle-ci et celle-ci. La petite pochette, vous trouvez les tutos sur ma chaîne et aussi sur le blog. Cette carte-ci avec l'ouverture au milieu pour pouvoir y glisser une
une photo à envoyer à mamie par exemple des fêtes de Noël et un bisou à lui envoyer, ainsi un petit souvenir de la fête ou une pensée. Voilà. Donc j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Hein, et je vous rappelle donc que vous pouvez passer par mon blog. Je vous remettrai le lien en barre d'infos pour commander le nouveau catalogue que je vous enverrai avec plaisir, ainsi qu'une petite création. Il sera joint aussi la brochure Celebration, hein, qui sera disponible à partir du 3 janvier. J'en profite aussi pour vous signaler que j'organise le 11 décembre un atelier en faveur de l'association qui croit en vos enfants. Et donc je serai ravie de vous accueillir. Nous sommes dans le Var. Hein, dans le Var. Si le 11 dans l'après-midi, vous voulez créer une petite carte qui sera vendue au profit de cette association, c'est avec plaisir que je vous accueillerai. N'hésitez pas à me contacter. Hein, donc si ce projet-là vous tente de venir passer un moment avec moi. Hein. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine. Peace à tous, prenez soin de vous.